Oui, on enchaîne avec l'exo 53. On considère pour toute entité naturelle n non nulle la fonction fn définie sur R par fn de x égale x sur 1 plus n puissance 4 x puissance 4. Bon, bah ça s'annule pas, hein, donc ça, c'est bien défini. Convergence simple. Alors, convergence simple, on va déjà enlever le cas où x égale 0. Ça nous donne quoi, ça? Ça nous donne 0, donc ça converge, tout va bien. Maintenant, pour x différent de 0, on va avoir le fn de x, le fn de x est positif au voisinage de plus infini, et ça va être équivalent à du n puissance 4 x3. 4 c'est strictement plus grand que 1, comparaison aux séries de Riemann, donc que la somme de fn de x converge. Ok, voilà. Et on pose maintenant du coup f de x égale la somme quand n varie de 1 à plus infini des fn de x. Et que ce x appartenant à R. D'accord. Alors AB à R2, ok. Est-ce qu'on a la somme qui converge normalement sur AB? Bon, bah, quand on prend x qui appartient à AB, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que le fn de x en valeur absolue, c'est plus petit que b. Et en bas, on va avoir 1 plus n puissance 4 a puissance 4. Enfin, on peut même mettre n puissance 4 a puissance 4. Ça dépend pas de x. Donc, on a une majoration qui dépend pas de x et qui tend vers 0. Donc, du coup, le sup de ça, quand x appartient à b, tend vers 0. Ça, c'est une série 4 strictement plus grand que 1, c'est une série Riemann qui converge. Donc, la somme des fn de x, donc la somme des sup des fn de x, quand x appartient à b, converge. Donc, on a une convergence normale. Sur le segment AB. Alors maintenant sur A. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ça va être plus petit que x, et là, on va avoir n puissance 4 x 4. Donc ça va nous faire du 1 sur n puissance 4 x 3. Bon, ça, c'est plus petit que 1 sur n puissance 4 a puissance 3. Bon, pareil, hein, on retrouve une majoration indépendante de x. La série de Riemann converge, donc la série des subs de fn de x quand x appartient à a plus infini converge. Donc, on a convergence normale sur tout a infini. Ok, maintenant prouver que f est continu sur R+.
R étoile, pardon. Bon, bah ça, c'est toujours pareil, hein, la continuité, c'est une notion locale. Donc on prend un X donné et on regarde pour ce X donné si la fonction est continue. Donc on peut, pour un X sur un ouvert, le mettre dans un compact. Donc on va se retrouver avec, par exemple, ben, là, A plus infini. Et donc, du coup, cette fonction sera continue. Donc en gros, ce qu'on a du résultat du cours, c'est que si c'est vrai sur tout compact, euh, ah non, mais attendez, j'ai sauté un truc. Est-ce qu'il y a convergence normale sur 0 plus infini? Bon, bah ça, toujours pareil. On fait un point X particulier. Non, 1 sur n, ça suffira. Euh, Là, on va avoir 1 sur n en haut. Et en bas, ça fait 2. Donc ça fait 1 sur 2n. Donc ça, c'est forcément plus petit que la norme infinie, qui, euh, qui existe, hein. De toute façon, là, la norme infinie, euh, c'est une fonction continue, donc sur un compact 0 quelque chose, ça sera borné. Et puis on avait quand même des majorations comme celle-là. On est sur du A plus infini, donc le sup il marche. Et là, on voit bien que la série des 1 sur n, ça diverge, c'est assez harmonique. Donc là, on peut pas avoir convergence normale sur 0 plus infini. Donc il n'y a pas de convergence normale sur 0 plus infini. On voit bien que c'est en 0 que ça pose problème. Partout ailleurs, tout va très bien. Bon alors, voilà. Donc maintenant déterminer. Ah non, vous mettez prouver que f est continu. Non mais là c'est vraiment toujours pareil. La continuité là c'est pas un souci parce que sur tout compact on va l'avoir. Donc ça, dès qu'on va prendre un point donné de R étoile, on pourra inclure ce X dans un compact et ça sera continu. Donc f est continu sur 0 plus infini. En utilisant par exemple sur la question 1b. Puis après, f est impair, ou alors on procède de même sur les autres intervalles de R-, ça sera pareil, hein, le même raisonnement. Donc, de la même manière, f est continu sur moins l'infini 0. Conclusion, f est continu sur R étoile. Ok, alors maintenant, il faut déterminer la limite. Donc, la limite, on aimerait bien forcément passer, intervertir la limite et sommation. Ben, on prend x. Donc, pour x, assez grand. Pour x assez grand. Par exemple, x appartient à 1 plus infini. Je vais réutiliser ça. Fn de x plus petit que 1, donc pour a égale 1. n puissance 4. Ça ne dépend pas de x. Qu'est-ce que je raconte, hein? Oui, c'est ça. Ça ne dépend pas de x. La série converge. Donc là, j'ai une domination.
Donc, quand je vais faire la limite de la somme il y en a, je peux intervertir la somme avec la limite, avec le théorème de convergence dominée. Et ça, bah, la fn de x quand quand x tend à plus infini, tend vers 0. Donc, limite de f de x égale 0 pour x tend vers plus infini. Et voilà.